Le maintien de l'ordre, c'est tellement difficile, n'est-ce pas? Délicat même, mais il faut maintenir l'ordre. Tout à fait normal. Dans ce cadre, après qu'on ait approuvé que je suis Jésus dans mon quartier, j'ai reçu un chrétien, plus particulièrement de l'église orthodoxe. Pendant que je le recevais, quelqu'un d'autre, un autre visiteur est arrivé. Il était un musulman. Dès que le musulman est entré, le chrétien m'a dit, tu traites aussi avec ces gens? Je lui ai dit, si. Il m'a dit, non, si tu traites avec les musulmans, moi, je m'en vais. Kouroussé, il est sorti. Comme il m'avait parlé ainsi à côté, après son départ, j'ai eu à dire aux musulmans, il a dit qu'il ne pouvait pas cohabiter avec toi. Le musulman m'a dit, dommage, désolé. Honnêtement, j'étais très étonnée de la réaction du chrétien, puisque Dieu le Père a pris la peine de me montrer que quand les musulmans prient, c'est lui qui prie avec eux. Donc, je n'avais plus compris le comportement du chrétien. On vous avait dit de ne point juger et qu'il fallait attendre le jugement. Justement, chers magistrats et autres juges, j'ai appris qu'il y a un certain Bobda qui est en prison. Avant de lire aux réseaux sociaux qu'il serait en prison, j'avais d'abord appris qu'il avait soit violé une série de personnes et qu'il leur avait contaminé le sida. J'espère que je ne me trompe pas et que je relate effectivement ce qui avait été dit. Est-ce qu'il est en prison? Si oui, qui l'a condamné? Dans quelle instance? De toutes les façons, quel que soit le niveau où on l'a condamné, j'ai un mot à dire. Parce que je vous avais dit avant, ne jugez point. Je sais que je ne suis pas le seul juge, mais je suis le juge tant attendu par tout le monde. Alors, cher magistrat, pourquoi l'avez-vous condamné? Quelle était sa véritable faute? Parce que justement, si c'est du fait qu'il a transmis le sida aux gens, je m'inscris en faux. Je m'inscris totalement en faux. Il n'a pas transmis le sida à quelqu'un. Je suis défenseuse des droits humains. Je suis Jésus. Je suis le sauveur du monde. Je suis sans frontières. Je suis Amnesty International. Pourquoi le chrétien avait condamné le musulman? Est-ce que le chrétien avait le droit de juger le musulman? Et vice-versa, pourquoi le musulman avait condamné le chrétien? Je me rappelle, un de mes amis musulmans m'avait dit un jour, ne va plus à l'église, tu pars faire quoi là-bas? Ils ne sont pas vrais, n'y va plus. Lui aussi, il avait condamné les chrétiens. Pourtant, j'y allais et j'y avais trouvé mon compte à un moment. Plus tard, j'étais sortie de là moi-même, puisque j'avais réalisé que ce n'était plus vrai. Or, ça avait été vrai. Qui devait juger si ce n'est moi qui suis venue juger? Dans ces conditions, il y a certainement beaucoup d'innocents dans les prisons, n'est-ce pas? Depuis un certain temps, le monde est agité. Qui devait veiller à ce que le monde ne soit pas agité? Quelles sont les véritables dispositions qu'il fallait prendre pour que le monde ne soit pas agité? 1. La Bible. Oui, il y a certes le Coran et les autres livres, mais faites attention. Moi qui suis mandatée pour vous coordonner, je suis plutôt dans la Bible, puisque je n'ai pas étudié le Coran. Mais mon père m'a parlé un peu du Coran, de certains aspects, ou alors de l'essentiel. Donc je connais aussi le Coran, puisqu'il m'a parlé de l'essentiel du Coran. Donc faites attention, je connais aussi un peu le Coran. Donc je connais même le Coran parce qu'il m'a parlé de l'essentiel. J'ai dit la Bible, pourquoi? Parce que c'est la première loi, c'est la véritable loi. Toutes les lois ont été tirées d'elle. Et c'est vrai. Qui sait alors qui devait s'asseoir à gauche ou à droite du trône? Qui sait alors qui devait arriver à mes 5 mètres 50? Qui sait pourquoi cela?
Tout le monde le sait. Moi, je sais que tout le monde sait que ce n'est pas tout le monde qui arrive aux 5,50 m. Dans la Bible, on parle du parvis. Qui arrive au parvis et qui devait prévenir, qui devait éduquer, qui devait sensibiliser sur cet aspect pour que je sois bien entourée. On dit souvent au Cameroun que Paul Biya est mal entouré. Ce n'est pas Paul Biya qui fait le mal, c'est qu'il est mal entouré. Il est mal entouré par qui? Que veut dire mal entouré? C'est sans frontières. C'est l'église universelle sans frontières. C'est l'école sans frontières. Je parle ainsi pour éveiller vos consciences, pour vous aider à mieux prendre les bonnes décisions. Parce que les bonnes informations aident à ce qu'on prenne les bonnes décisions. Une fois de plus, nous sommes un, universel, unité. Ça veut dire, ce qui se passe au Cameroun peut influencer la terre entière. Et vice-versa quelque part. Certainement qu'il y a quelqu'un d'important également pour Dieu. Quelque part, dans un pays, je ne sais pas où pour le moment, mais je l'identifierai un jour. Et je vous dirai qu'il faut prendre des précautions. Comme vous avez dit que tout le monde est égal, est-ce que tout le monde est égal? Non, on est tous égaux dans une certaine mesure. Dans une autre mesure, nous ne sommes pas tous égaux. La preuve est qu'il y a des rois, il y a des reines, il y a une reine, il y a des rois, il y a des chefs, il y a des subalternes. Ah, attention, non, c'est vrai, nous sommes tous égaux. Mon peuple périssait faute de connaissance. Mon peuple périssait faute de connaissance. Mon peuple périssait faute de connaissance. On ne s'approche pas du trône les mains vides. Où est le trône alors? Où est le véritable trône? On ne s'approche pas du trône les mains vides. Où est le trône? Où est le trône? Certainement, vous ne comprendrez pas ce message, mais celui qui a les oreilles entendra et comprendra, car cela ne tienne. C'est un message de renseignement, d'information, de formation, d'édification, de transformation et surtout d'alerte que pour trouver les solutions pour la bonne marche du monde, il faut se rappeler de ce que disait la Bible, surtout que nous sommes un, sans frontières, action, conscience, développement et notre devise. Salut! Merci d'avoir écouté. Vous qui avez écouté jusqu'à la fin ce message, retenez que vous devez